Il est 8h15 sur France Bleu Creuse, suite des entretiens politiques à 13 jours de l'élection législative. Avec vous, David Meillac, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin, et pour un quart d'heure, le candidat du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour Martial Môme. Bonjour, et bonjour à tous les auditeurs de France Bleu Creuse. Vous êtes donc secrétaire départemental du Front National, candidat Rassemblement Bleu Marine ou candidat Front National? Les deux, mon capitaine. Le Rassemblement Bleu Marine englobe des candidats du Front National et du parti Ciel et puis d'autres personnalités qui ne sont pas adhérentes du Front National. Alors c'est symbolique ce changement de nom. Certains parlent de nouvelle virginité finalement pour le parti, de nouveaux visages à l'exécutif avec Marine Le Pen et puis de nouveaux candidats en province. Vous êtes finalement l'exemple de cette mutation. Oui, de par ma génération, j'ai 2 ans de moins que Marine Le Pen. C'est pas un changement de nom, c'est le Rassemblement National. Je pense que c'est spécifique aux législatives. Après, on verra l'évolution du parti, s'il reste Front National ou pas. Ça sera un débat postérieur aux législatives. C'est certain qu'on a redonné une dynamique au niveau de la Creuse. Le score de Marine Le Pen en a été la preuve. Vous avez 42 ans, vous êtes originaire de l'Allier, vous habitez avec votre compagne dans le secteur de Boussac. Vous avez été un candidat Front National une première fois en 2010 ? Oui, au régional, dans le Puy-de-Dôme. Ouais, c'est en Auvergne. Oui, étant électeur dans l'Allier, le secrétaire départemental du Puy-de-Dôme étant un ami, m'avait demandé de me présenter sur sa liste, ce que j'avais accepté. Mais j'avais pas fait campagne. Vous n'avez pas fait campagne et vous le précisez, vous n'êtes pas donc un parachuté en Creuse. Ah, pas du tout. D'abord, j'habitais à Trégnat. J'habite à Trégnat officiellement. C'est un village de l'Allier, je dirais, qui est pratiquement englobé dans la Creuse, puisqu'on est limitrophe de Lérat, Soumans, Nouan. Et puis j'ai toujours été sur Boussac et je travaillais à Boussac. Vous travaillez en tant qu'employé de pompes funèbres. Auparavant, vous étiez commerçant. Vous connaissez bien ce milieu? Oui, j'étais commerçant pendant 6 ans. J'ai tenu une supérette. J'ai été également commercial pendant 2 ans. J'ai connu, comme beaucoup de Français et de Creusois, j'ai connu le chômage et la précarité. Et j'ai travaillé aussi, ça beaucoup de gens le savent pas ici, pendant 1 an au Conseil général de l'Allier. Donc je m'occupais de l'aide aux personnes âgées. C'était vraiment du social et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Malheureusement, ils n'ont pas pu me garder. Alors souvent, les jeunes, dit-on, ont une sensibilité de gauche. Vous êtes sympathisant Front National depuis vos 14 ans. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez tout de suite adhéré aux valeurs du Front National? Vous avez peut-être grandi dans une cité sensible? Pas du tout. Jamais. Non. À Trégnat, c'était très calme. C'est comme la Creuse, on était tranquille. Non. Ni c'était pas les thèmes. Les thèmes, si vous voulez, du Front National, je les étudiais après, au fur et à mesure de mon évolution. J'étais pas dans un milieu politique proche des idées du Front National, familial, pas du tout. Non, moi, ça a été le déclic. Les gens de ma génération et les plus vieux s'en souviennent, les jeunes pourront difficilement s'en souvenir. C'était en février 84, la première heure de vérité de Jean-Marie Le Pen. Où, en 81, il y a eu l'abolition de la peine de mort. Et il y a eu des assassinats d'enfants, comme il y a malheureusement toujours. Et Jean-Marie Le Pen a été le seul à parler du rétablissement de la peine de mort. Et donc ça a été un déclic. Je me suis dit, celui-là, au moins, il veut rétablir la peine de mort. Et c'est uniquement le sujet qui m'a fait venir au Front National. C'était le rétablissement de la peine de mort. Ce sujet, vous y étiez sensible en 84, vous y êtes toujours sensible? Toujours. Plus que jamais. Malheureusement, quand on voit tout ce qui se passe, les crimes pédophiles, les crimes crapuleux... Oui, je suis toujours favorable à la peine de mort. Vous le disiez, 84, c'est l'heure de vérité pour Jean-Marie Le Pen. C'était finalement un premier pas vers la dédiabolisation du FN avec une apparition télévisée à des heures de grosse écoute. Là, c'est un peu la deuxième étape finalement avec Marine Le Pen de cette dédiabolisation. Vous auriez pu, pourquoi pas, représenter son père? Oui, j'aurais pu. Ça aurait été plus difficile, mais je l'aurais fait. Pourquoi plus difficile? Parce que, comme vous dites, il y a eu la dédiabolisation avec Marine. L'accès aux médias est plus facile depuis que Marine est présidente. Puis on l'embête moins sur certains sujets qu'on embêtait son père. J'aurais pu le faire, mais j'étais dans une période de ma vie où j'étais pas décidé à le faire, tout simplement. C'est plus personnel que politique. Oui, mais en tout cas, les idées que développait Jean-Marie Le Pen, qui sont peut-être moins abordées aujourd'hui par sa fille, par Marine Le Pen, vous les défendez? Je pense que les fondamentaux restent les mêmes. Les idées, pas la caricature qu'on en fait certains médias ou certains opposants. La question du rôle du député, elle se pose énormément, peut-être encore plus en Creuse, maintenant qu'il n'y a plus qu'une circonscription. Votre rôle du député, votre vision du député, quelle est-elle? Déjà, je tiens à dire que je suis opposé au système électoral actuel, c'est-à-dire majoritaire à 2 tours. Au Front National, nous sommes pour la proportionnelle et la proportionnelle intégrale. C'est-à-dire que, un homme, une voix. Une femme, une voix.
Et chaque voix devrait compter. Là, on sait très bien qu'on sera pas représenté au juste niveau dont on devrait bénéficier. On aura des élus, ça j'en suis persuadé, mais on devrait avoir 100 élus si c'était le système proportionnel. Après, le rôle du député, effectivement, j'ai l'impression que dans les milieux ruraux, on pense que le député est là plus pour distribuer des subventions et rester dans son département. Bon, il faut qu'il soit au contact du public, il faut qu'il rencontre les gens, mais le rôle essentiel du député, il faut pas l'oublier, c'est de voter les lois et le budget social de l'État. Finalement, vous vous inscrivez en faux par rapport à la vision que peut avoir le candidat UMP, Jean Auclair. Oui, je pense que c'est notre différence principale. Jean Auclair a une vision très territoriale, très décentralisée du rôle de député. Moi, j'ai une vision plus nationale. Mais c'est vrai que on est le Front National, donc c'est la nation compte énormément. Donc voilà. Et puis après, est-ce que les institutions ont pas été un peu dévoyées de ce côté-là? Faudra analyser tout ça. Merci même, vous parlez de représentativité du Front National à l'Assemblée. L'idée de Marine Le Pen, son objectif finalement sur ces législatives, c'est de pouvoir constituer un groupe, d'avoir en clair 15 députés. Est-ce que vous pensez pouvoir être l'un de ceux-là? Pourquoi pas? Je suis peut-être pas dans les mieux placés en France, mais on sait jamais, oui. En Creuse, vous donnez une chance? La première chance, entre le premier et le second tour, c'est d'être au second tour. Voilà. Mon but, c'est d'être au second tour et j'y crois et je souhaite y être. Je voudrais vraiment y être. Voilà. Je pense qu'il y en a qui, dans certains partis ou à certaines époques, qui faisaient plus de la figuration. Moi, c'est vraiment une volonté. En cas de triangulaire, comment vous agissez? Je maintiens en cas de triangulaire. De toute façon, ce sont les consignes nationales de se maintenir en cas de triangulaire et puis c'est mon objectif aussi. Et comment ça va réagir en face si le Front National arrive en Creuse au second tour? Ce serait une révolution dans le département. Une révolution, faut pas exagérer. Ça serait une évolution plutôt qu'une révolution. Une évolution démocratique dans le bon sens. Hier, Marine Le Pen a défendu le chroniqueur Éric Zemmour. Vous avez sans doute suivi ça, qui avait déjà été condamné à l'époque pour provocation à la haine raciale. Vous adhérez à ce choix, cette décision de votre présidente? Oui, alors elle soutient Éric Zemmour, non pas sur ses propos, mais sur sa liberté de parole en tant que journaliste. Donc vous êtes également journaliste. Je pense que les journalistes devaient avoir quand même une liberté de parole, surtout un chroniqueur. Donc Éric Zemmour, on connaît son franc-parler. Moi j'estime qu'il n'a pas à subir de sanctions. Il en a déjà subi, il a été viré par Ruquier, mais on sait que Ruquier est quelqu'un de très sectaire. Donc Zemmour, il a sa liberté de dire ce qu'il veut. Donc Marine, je pense, est comme son père, contrairement à ce que beaucoup pensent, on est des grands défenseurs de la liberté. Aussi bien à la télé, à la radio que sur Internet. La liberté, parfois, vous la combattez, la liberté des journalistes qui attaquaient Jean-Marie Le Pen, vous le disiez tout à l'heure, cette diabolisation des médias, vous l'avez combattue aussi. Oui, mais alors là, c'était plus de l'éditorial, c'était du harcèlement. Et c'était un manque total d'objectivité. Je sais bien qu'on peut pas être totalement objectif, mais quand même, envers Jean-Marie Le Pen, même envers Marine Le Pen, il y a certains journalistes, même à l'heure actuelle, je pense à Marie-Sophie Lapix sur Canal+, qui est toujours Anne-Sophie Lapix, qui est toujours odieuse avec Marine Le Pen. On dirait que, qu'ils ont une affaire personnelle ensemble, alors que c'est pas le cas. Pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu la chronique d'Éric Zemmour, il a précisé que la ministre de la Justice avait choisi ses victimes, disait-il, ses bourreaux. Les femmes, les jeunes des banlieues sont dans le bon camp à protéger les hommes blancs dans le mauvais. C'est une idée qui vous parle, ça? Non, j'aurais pas dit les choses comme ça du tout. Ce qu'on peut reprocher à Christine Taubira, c'est d'avoir supprimé les tribunaux pour mineurs, et donc le problème de délinquance des mineurs est réel, donc il faut bien faire quelque chose. Voilà. Après, il y a aussi la loi rétablir une loi sur le harcèlement sexuel. Je pense qu'une loi est nécessaire aussi. Il faut que les hommes et les femmes, plus particulièrement les femmes, soient protégés. Mais c'est pareil, il faut que tout soit bien vérifié. Il faut faire attention aux débordements. Il peut y avoir des fausses victimes. Le Front National fait des scores élevés dans des zones sensibles, urbaines. On voit que le milieu rural suit un petit peu le mouvement maintenant. Pourtant, en Creuse, ça se passe bien. La sécurité, elle est plutôt assurée en Creuse. Eh oui, mais il y a d'autres thèmes que la sécurité. Je pense que le thème, les gens se rendent bien compte de la désertification rurale. Il y a plus de services publics. Voilà, encore un truc qu'on parle pas souvent dans les médias. Le téléphone portable. J'étais hier sur Clunia, il passe pas. C'est une de vos idées fortes. C'est quand même grave, que le portable passe pas, qu'il n'y ait pas Internet à haut débit. Comment voulez-vous que des jeunes veuillent accrocher, veulent faire quelque chose en Creuse quand c'est pas la faute des élus, c'est la faute de tout le système. Voilà. Et puis aussi les Creusois, comme le reste de la population, se rendent compte que la France est très très mal partie. Dans cette Europe est très très mal partie.
L'idée forte de votre campagne, justement, c'est de donner plus de poids à la ruralité. Pourtant, le Parti socialiste a mis en place un ministre de l'égalité du territoire. C'est quelque chose qui vous parle, ça? Oui, mais c'est pas parce que le Parti socialiste fait quelque chose que c'est forcément mal. Après, il faut voir les résultats. Voilà. Bon, tant qu'on sera dans cette Europe-là, la différence, c'est que le Parti socialiste comme l'UMP sont partisans de l'Union européenne telle qu'elle est, et dans ce cadre, on ne pourra pas rétablir le service public, puisqu'on nous imposera de l'austérité. Comment voulez-vous serrer les budgets et rétablir du service public? Aujourd'hui, on parle de croissance, on parle de rechercher cette croissance, en tout cas. On n'a pas que de l'austérité. Pour la croissance, il faudrait réindustrialiser la France. C'est mal parti, puisqu'on le délocalise plutôt qu'on réindustrialise. Et vous pensez que sortir de la zone euro, ça peut aider la France à se relancer? Oui, parce que l'euro déjà est une monnaie qui a été trop forte et trop disparate par rapport aux anciennes monnaies des différents pays. Vous voyez la Grèce. Voilà, la Grèce, ils sont passés du drachme à l'euro. Ils ont cru que ça allait leur donner un coup de pouce, et puis ça les a enfoncés. Voilà. Et puis de toute façon, une monnaie forte, c'est toujours mauvais pour l'importation. On voit aussi pour que l'exportation. Les experts sont d'accord pour dire que si la Grèce revenait au drachme, ce serait peut-être encore pire pour la relance du pays. Ça c'est bon, on n'est pas en Grèce, mais les experts se sont souvent trompés. Donc de toute façon, la Grèce en ce moment c'est la Grèce. Là, l'Espagne est partie sur le même chemin. L'Espagne, il y a une belle façade, mais c'est en train de tout s'écrouler à l'intérieur. Donc l'Italie et puis nous on va suivre. Faut pas se faire d'illusions, on va suivre. On attend une démonstration de force du Front National en Creuse. On attend un meeting, on attend des réunions publiques. Pour l'instant, ça vient pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est très dur à organiser. J'ai pas, avec tous ces ponts qu'il y a eu dans le mois de mai, tout le matériel de propagande n'est pas arrivé à temps. Voilà déjà. Donc on a pris du retard. Donc là, je me concentre plus sur le collage des affiches. Je vais recevoir ma deuxième livraison de tracts sans doute demain. Et je pense que je vais donner le dernier coup de collier dans la dernière semaine. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'un tract pour réunir les gens? Faut bien un support quand même, si. Il y a Internet maintenant. Oui, mais bon, alors Internet, vous en parlez, j'ai un site Internet qui vient d'être créé hier soir, très tard. L'actu, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Ça fait un moment que j'attendais. Il y a 570 ou plus de candidats, donc on peut pas s'occuper de tout le monde en même temps. Qui sera accessible via le Rassemblement Bleu Marine. Donc après, il faut que j'alimente mon site aussi. Voilà, donc j'ai des connaissances en informatique, mais il faut quand même se plonger dedans sérieusement pour insérer des photos, des interviews, comme cette interview. Une fois que je l'aurai podcastée, je pourrai la mettre en ligne, et puis des commentaires sur l'actualité. Elle sera également en ligne sur bleucreuse.fr, j'en profite pour le dire. C'est faire insulte au Front National en Creuse que de dire que le département n'est pas la priorité du Front National, pas la priorité de Marine Le Pen. C'est surtout faux, je vois pas pourquoi vous dites ça. Vous le dites, vous étiez à la traîne pour le site internet, j'ai l'impression que vous étiez à la traîne pour d'autres choses aussi. J'ai pas dit parce que j'étais en Creuse. Je pense que d'autres, il y a eu un travail énorme à faire. Je sais pas qui a eu les priorités d'ailleurs, c'est pas forcément peut-être des candidats plus installés, je sais pas. Vous pourriez faire venir Marine Le Pen en Creuse avant le premier tour? Non, c'est pas possible. Elle a trop à faire sur son secteur. Tous les dirigeants nationaux, les orateurs je voulais faire venir quelqu'un, mais bon, chacun est occupé sur son secteur. Votre objectif, Martial Môme, pour le premier tour, vous l'avez chiffré? C'est le second tour. Quoi qu'il arrive? Avec quoi? Avec 13, 14, 15, 20%? Alors, le problème des pourcentages, c'est en fonction de la participation. Moi, je me baserais plutôt sur les électeurs de Marine. Marine a eu 12 650 électeurs en Creuse. Donc, si ce report des voix de Marine Le Pen se fait sur moi, j'en profite pour appeler tous les électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen au premier tour à voter pour moi au 10 juin. J'ai une bonne chance d'être au second tour. Merci Martial Môme. Cette interview ainsi que la liste de tous les candidats bien sûr à l'élection législative sont consultables sur notre site internet bleucreuse.fr. Votre portrait est à lire aujourd'hui dans le quotidien La Montagne. Demain c'est Marie-Hélène Pouget-Chauvat qui répondra aux questions de France Bleu Creuse avec Baptiste Guillet. 8h29 sur France Bleu Creuse.